Bonjour Henri Vaugran et le groupe Grandval. Merci de nous consacrer cette interview pour profileprog.com. Première question, comment vas-tu Henri ce matin? Eh bien, écoute, bonjour Sébastien et bonjour à tout le monde à Profile Prog. Euh, Ça va ce matin, ça va à peu près, ça va à peu près. Les choses sont un petit peu compliquées en ce moment avec la situation qu'on connaît tous dans le monde et quand on est en pleine promotion d'un album en même temps, c'est pas toujours très simple à gérer, mais on va dire que ça va. Très bien, bon, on va donc parler de Grandval, ton bébé. Tout d'abord, pourquoi ce nom, Grandval? Qu'est-ce que ça signifie? Est-ce qu'il y a un sens à trouver? Il y en a plein, il faudrait laisser les gens les chercher des fois parce que la curiosité n'est pas un vilain défaut. Mais Grandval, ça a plusieurs sens. À la fois, il y a deux villages dans ma région qui portent ce nom. Il y en a aussi un petit peu ailleurs, en Suisse, etc. Il y a notamment un barrage qui est bien connu, pas loin de chez moi, dans le Cantal, où était tournée une des vidéos du précédent album. Euh, Grandval, c'est aussi un grand résistant de la Seconde Guerre mondiale. Et puis, je m'appelle Henri Vaugran. Grandval, c'est aussi un jeu de mots par rapport à ce nom de famille. Donc, tous les éléments étaient réussis pour utiliser ce nom qui, en plus, sonne assez bien, je trouve. Très bien. Alors, en ce qui te concerne, tu es journaliste, chroniqueur, musicien. J'ai pu lire aussi que tu avais commencé la basse à 14 ans. Quel est ton parcours un petit peu? Qu'est-ce que tu peux nous dire à ton sujet et comment tu es arrivé à ce projet? Oh, tu sais, le parcours, il est chaotique, éclectique, un petit peu comme tout le monde. Commencer la basse à 14 ans, beaucoup de gens ont commencé des instruments très jeunes. Moi, j'ai eu l'opportunité d'avoir des amis qui étaient musiciens, qui avaient besoin d'un bassiste. Et voilà, j'ai commencé comme ça. Après, je suis passé un peu à la guitare parce que j'avais plus de groupe et jouer tout seul, c'était pas facile à la basse. Donc, j'ai appris un peu à jouer de la guitare. J'ai remonté d'autres groupes plus tard, j'ai eu des projets un petit peu dans des styles différents, que ce soit du hard rock ou du progressif. Et puis, les projets n'ont pas abouti. À chaque fois, on était à la porte du studio avec des maquettes prêtes, et puis les problèmes qu'ont toujours les groupes, des problèmes d'ego, des problèmes d'entourage, etc., qui ont fait que c'est tombé à l'eau. Et j'ai fini par me décider à un moment, après avoir fait bien d'autres choses dans ma vie, dont du journalisme ou aussi surtout de la sociologie, euh, j'ai décidé qu'il fallait que je franchisse le cap et que j'ai quelque chose qui existe sur album. D'où est né à ce moment-là le premier projet du premier album à ciel ouvert. Il y a 4 ans. C'est ça, il y a 4 ans. Alors, j'ai lu sur le site une chose assez marrante. Je cite, tu te décris, ou le groupe est décrit comme un groupe d'art rock, indé, francophone, de crossover prog, psychédélique, et de folk patiné d'électro. C'est un peu complet, non? C'est un peu beaucoup, c'est un peu peut-être trop de choses, mais on a toujours un problème, je pense, les uns les autres, les musiciens, les journalistes, les auditeurs, le public, avec les étiquettes qu'on se colle. Alors, je pense que moi, celle que j'utilise le plus actuellement, c'est celle d'art rock indé francophone. Pourquoi? Parce que là-dedans, je pense qu'il y a tout. À la fois francophone avec une Bien sûr. identité bien marquée de langue française qu'on revendique et à laquelle on tient, indé parce qu'on ne dépend pas de label autre que le nôtre et que on est pour l'instant pas trop mal dans cette catégorie-là. Et puis art rock plutôt que progressif parce que avec tout ce que tu as expliqué tout à l'heure, les autres petits termes qu'on raccroche, eh bien en fait on a peut-être un style musical qui est plus large que le progressif, qu'on peut inclure plus globalement dans l'art rock. Mais là, Non, c'est peut-être le chroniqueur musical qui parle. non, mais c'est assez rigolo parce que quand tu lis cette description pour le novice, qu'est-ce que ça veut dire? C'est un petit peu humoristique, hein, cette question, j'avoue. Ouais. Après, il faut écouter et faire son propre avis pour faire le classement, quoi. Tu parles justement de langue française. J'ai pu lire dans différentes chroniques te concernant, vous concernant, que tu étais, toi, à titre personnel, un amoureux de la langue de Molière.
Alors, qu'est-ce que tu peux nous dire à ce sujet et est-ce que tu as des maîtres en matière de littérature, des gens qui t'ont inspiré? Là, ça va être difficile, difficile question, mais euh, la langue française, euh, oui, pendant longtemps, j'ai fait de la musique en anglais parce que le rock, ses origines sont anglaises et américaines, donc la langue anglaise semble plus naturelle. Et à des moments, j'ai eu des projets bilingues. On chantait des morceaux en anglais, des morceaux en français. Quand j'ai commencé à composer les titres pour le premier album de Grandval, les premiers titres étaient en anglais. Et puis je suis passé au français parce qu'il me semblait bien plus naturel, bien plus pertinent d'exprimer ce que je voulais exprimer dans la langue que je maîtrise le mieux, même si en anglais, je pense ne pas être tout à fait un manche. Euh, Un manche pour un guitariste, il m'en faut. oui, voilà. Voilà. Euh, Après, ce ne sont pas des maîtres de littérature qui m'ont amené à ça, même si je peux aimer Baudelaire, Lautréamont et d'autres. C'est plutôt dans le cadre de la musique et de gens euh, dont je m'inspire pas forcément tout le temps, mais dont j'apprécie la poésie ou la qualité d'écriture musicale et textuelle. Donc les Manset, les Gérard Manset, Hubert Oui, Félix-Thiéfaine, Alain Bachung, même si ce sont d'autres qui ont écrit pour lui, ces gens-là, quoi. C'est-à-dire plus, bien entendu, les grandes figures de la musique française, les Brel, Brassens et autres. Donc euh, ce sont plus ces gens-là qui m'ont amené vers l'écriture de paroles françaises. on va dire que c'est un goût prononcé pour la langue, d'abord, avant tout. Oui, oui, bien entendu, un goût prononcé pour la langue, parce que c'est la difficulté qu'on a, je pense, enfin, que je trouve moi souvent dans la musique actuelle, c'est-à-dire que la qualité textuelle, elle est souvent difficile à trouver, qu'elle soit en français ou qu'elle soit en anglais. C'est-à-dire que on s'accroche assez facilement aux sonorités, mais on a plus de mal, enfin j'ai l'impression souvent à rentrer dans les textes eux-mêmes. Ce qui fait que le paradoxe, c'est que parfois des groupes français peuvent avoir plus de succès à l'étranger que dans leur propre pays. Oui, tout à fait, tout à fait. Avant de poser la question suivante, petite remarque technique, est-ce que tu peux peut-être couper le bruit parasite derrière, parce que ça peut parasiter peut-être l'interview. C'est pas méchant, mais c'est pour l'auditeur. Voilà, je m'en suis aperçu au fil de l'interview au début. C'est pas très grave. Pas de souci. Donc voilà. Mais tu as raison au sujet de groupes qui ont du succès à l'étranger. On prend un des confrères français comme Lazuli qui cartonnent en Italie, font des tournées au Royaume-Uni, etc. Voilà. C'est à eux que je pensais, entre autres. Ah ben voilà quoi. Ciel ouvert, c'était ton premier album, votre premier album. Qu'est-ce que tu peux nous dire à ce sujet? Quelle était ta vision à l'époque pour cet album? À ciel ouvert, d'abord, c'est un album assez personnel, puisque à l'époque, Grandval, j'étais caché derrière le pseudonyme de Grandval. Donc Grandval n'était que moi, euh, même si des musiciens m'ont aidé et sont venus me soutenir pour cet album. Euh, je pense que la différence entre les deux albums, elle est de plusieurs ordres, mais je ne sais pas si le premier avait peut-être, à mon avis, un côté un peu plus sombre encore que le deuxième. Je vais dire deuxième parce que on attend le troisième. Euh, il était assez sombre et assez personnel, assez issu de compositions qui avaient un peu d'âge et que j'ai remis au goût, retravaillé. Donc il avait une valeur, je pense, initiatique en fait, sur le fait de sortir cet album, une pulsion à la fois. Enfin, je ne vais pas faire de la psychanalyse, mais on est presque dans du désir, qu'il soit de vie ou de mort là-dedans. C'est vrai que tu avais composé cet album dans les années 90, ou du moins les idées maîtresses. Pourquoi avoir attendu autant d'années?
Alors, la difficulté qu'il y a eu, c'est comme je te disais tout à l'heure, les projets se font, se montent. Certains des morceaux de À ciel ouvert sont issus de compositions qu'on avait travaillées à l'époque. Et puis, des groupes qui se sont séparés, fin des années 90. J'ai eu une sorte de trou existentiel, métaphysique, spirituel et pratique dans ma vie pendant les années 2000, où j'ai abandonné le monde de la musique parce que j'ai fait d'autres choses, tout simplement. Et donc à un moment, c'est revenu. L'urgence est revenue parce que j'ai commencé à travailler sur d'autres projets musicaux. Et puis je me suis dit, finalement, voilà, je mets les miens en pratique. Très bien. Le thème était l'air sur cet album. Comme À ciel ouvert, je pense que c'est assez clair. Alors, petite question, est-ce que l'air était plus léger à l'époque? Non, je crois pas. Je crois que l'air commençait à être un peu lourd pour tout le monde. À titre personnel, l'air était un petit peu plus léger puisque ma vie personnelle était en train de changer. J'étais en train de revenir en Auvergne, que j'avais quitté pendant presque 20 ans, qui, si ce n'est pas ma patrie d'origine, est mon pays de cœur. Donc, les indicateurs étaient au beau fixe en 2016, au moment de la sortie de À ciel ouvert. Très bien. Donc, Descendu sur Terre nous arrive fin avril. Encore une fois, une très belle réussite, Henri. Merci. Pour parler des éléments, cette fois-ci, on va parler de la terre et de l'eau. Mais petit aparté, toi qui es auvergnat, il y a des volcans, il n'y a pas de feu dans l'histoire. C'est pour le troisième album. Alors, tu n'es pas. Et la question, pardon, pour finir, quel sens a donné cette fois-ci à la terre et l'eau, et pourquoi cette absence de feu? Voilà. Je me pose et je te laisse parler maintenant. Pas de souci. Alors, tu n'es pas le premier à faire à faire cette analogie avec la terre et l'eau. Je, je pense que cet album, il est axé sur la terre. Il parle pas de l'eau. On voit de l'eau sur la pochette, la magnifique pochette de mon ami Stan Decker. Mais l'eau, pour répondre à ta question, l'eau avec le feu seront là pour le troisième album. C'est-à-dire que là, on va pouvoir boucler la boucle de cette trilogie que j'appelle trilogie des éléments. Oui, puis bon, on parle de feu, on parle des volcans. C'est vrai que tu parles souvent, depuis le début de cette interview, de l'Auvergne, du Cantal, de la nature. Quand je vois tes clips, ça, c'est la nature avec un grand N, j'imagine, c'est très très important pour toi. Ben, pour moi, c'est essentiel. Bon, j'ai la chance de vivre dans une région qui est encore pour une bonne partie préservée de toutes les nocivités du monde industriel, quoique il y a quand même le tourisme qui fait quelques ravages dans certains secteurs. Euh, c'est une source d'inspiration. Et puis enfin, on vit dans un monde qui est angoissant, euh, qui crée des difficultés quotidiennes. Je suis bien ici et forcément ça rejaillit dans ce que je compose et dans les choses sur lesquelles on est déjà en train de travailler avec les membres du groupe actuellement. Eh bien, tu as raison, puisque j'ai déjà visité le Cantal et je trouve que c'est une terre absolument magnifique. Vraiment, Oui, vraiment magnifique. Le plus, merci, même si je vais pas souvent dans le Cantal, puisque moi je suis juste à côté de Clermont-Ferrand, mais c'est vrai que le Cantal est une terre particulièrement belle. J'aime beaucoup aussi la Haute-Loire qui est à côté. Mais l'avantage, c'est que quand on est là où je suis, on fait 5-10 minutes maximum en voiture et on est en pleine nature, isolé et au calme. Et on peut donc méditer, apprécier la nature et pourquoi pas composer.
Ouais, très bien. Alors après une écoute attentive, on a pu noter tous, hein, nous les chroniqueurs, que cet album avait fait vraiment un bond en avant au niveau qualitatif, avec des parties instrumentales beaucoup plus travaillées. Je parle par exemple des claviers, des guitares. Comment toi tu vois les choses? Vraiment, il y a une évolution, quoi. Alors oui, je reconnais cette évolution. D'abord, elle est simple. Sur le premier album, j'ai assuré quasiment toutes les parties instrumentales, dont celles de clavier, qui ne sont pas quand même mon instrument de prédilection, donc avec forcément des limites. Euh, Là maintenant, j'ai la chance d'avoir avec moi Olivier Bonneau, qui est un claviériste exceptionnel, et même plus que ça, puisque c'est un multi-instrumentiste lui aussi, batteur de formation, excellent guitariste, etc., etc. Donc ça devient beaucoup plus facile. Donc il y a eu ce premier élément, l'arrivée d'Olivier dans le projet. Pour les guitaristes, ça s'est passé comme pour le premier album, avec beaucoup d'invités. Certains qui étaient déjà présents sur le premier, d'autres qui sont nouveaux dans le projet. Et puis, à un moment, s'est posé la question de comment est-ce qu'on allait produire cet album, qui allait le mixer, etc. Et comme j'avais invité Jean-Pierre Louveton de JPL et Nemo à participer, comme il avait participé au premier en tant que musicien, on a commencé à travailler sur un morceau tous les deux. Ce qu'il a fait était déjà tellement chouette et évident que je lui ai proposé de travailler sur l'ensemble de l'album. Ce qu'il a accepté avec sympathie, mais en même temps les exigences qui sont les siennes et que j'apprécie chez lui. Euh, voilà, donc ce qui faisait qu'on avait déjà un cadre là. On s'est demandé quel batteur allait intervenir. J'avais un ou deux batteurs sous le coude, comme on dit, mais pour un ou deux morceaux. Et puis on s'est dit que Jean-Baptiste Itier, le batteur de Nemo, était probablement celui qui pourrait vraiment amener quelque chose de différent et de puissant et une couleur particulière à l'album. Jean-Baptiste a accepté, ce qui était un véritable plaisir, et je dois reconnaître qu'il a fait un travail formidable et qu'il a donné une autre dimension. Donc avec tous ces éléments-là, un batteur exceptionnel, quelqu'un pour mixer, masteriser et coproduire avec moi, rajouter des parties un peu partout, et tous les intervenants qui sont vraiment de qualité, et la présence dans Grandval Mhm. d'Olivier Bonneau, on avait là tous les éléments pour faire ce qu'on voulait arriver à faire. Tu parles d'invité, en fin de compte, ça fait une très belle fête au final. Oui, C'est une belle il y a un fête, petit peu ça, oui. c'est chouette. Alors, j'ai pu lire aussi, c'est vrai, en écoutant l'album attentivement, que ce qui est étonnant, c'est ce mélange de d'ancien et de moderne au niveau musical, de par les influences, et la couleur, comme tu parlais tout à l'heure, qui est résolument portée vers l'avant. Alors, c'est quoi ce mélange? C'était volontaire? Oui, oui, il y a une part volontaire, nettement. Euh, je, même si je suis, pardon, même si j'apprécie au plus haut point le progressif des années 70, que l'on trouve de ci, de là dans certains morceaux, bien entendu, il y a des clins d'œil, il y a pas mal de clins d'œil. Il y a un petit jeu qui peut consister à d'ailleurs trouver à qui se rapporte c'est les deux, trois mesures de ci, de là, etc., etc. Mais reproduire du progressif des années 70, ça peut être sympathique, mais les groupes des années 70 l'ont fait bien mieux qu'on ne le ferait, donc c'est pas la peine de faire la même chose. Donc j'essaye à la fois de rendre des hommages, faire des clins d'œil, m'inspirer de la musique que j'aime, mais aussi lui donner une couleur qui soit celle d'aujourd'hui. C'est pour ça aussi que les morceaux sont relativement différents et qu'on essaie de traiter ça avec une patte qui, sans comparaison aucune, s'inspire un peu du travail effectué par Steven Wilson, bien entendu.
Ouais, je dirais que le tour de force de Grandval, c'est d'avoir une vraie personnalité, je trouve. Merci, déjà. Bon, j'essaye de faire ça. Il me semble que s'il fallait juste faire la même musique que tout le monde, je ferais un tribute band. Il n'y aura pas de problème. Je peux faire ça aussi. En plus, ça marche bien en ce moment, donc ce serait peut-être pas une mauvaise idée d'un point de vue financier. Euh, ça m'intéresse, ça me passionne pas. Je préfère essayer de faire ce à quoi je crois et j'arrive à trouver des gens qui y croient avec moi, donc on peut continuer comme ça. Pour le plaisir et pour l'amour de la musique. Oui, et puis pour un besoin de s'exprimer, une envie de dire des choses, de proposer des choses, ce n'est pas qu'un plaisir. Comme je te disais tout à l'heure, hein, il y a en fait aussi il y a forcément de la douleur là-dedans. C'est pas évident à faire. C'est beaucoup de travail. C'est des souffrances, des engagements financiers, etc., etc., etc. Donc, on peut pas. Il y a un moment, on peut pas faire sans. Et puis, quand on a mis le doigt dans le pot de confiture, on s'arrête plus. La messe est dite. Pour ma part, j'aime beaucoup un titre, c'est la maison de Menta. Je sais pas comment ça se prononce. Est-il possible de la visiter, cette maison? Et d'abord, c'est qui Menta? Tu pourrais me la présenter? Alors, la maison de Menta, si tu as bien regardé, c'est un titre du groupe Atoll, un titre qui était sorti sur l'album Rock Puzzle en 79. Mhm. Euh, alors pourquoi ce titre? Ben, ce titre parce que il correspondait bien à l'ambiance de l'album, l'idée de la maison par rapport à la terre, etc., etc. Et puis pour ceux qui connaissent un peu l'histoire de l'album Rock Puzzle d'Atoll, euh, un certain nombre des titres de l'album étaient inspirés des romans de Frank Herbert sur son cycle de Dune. Euh, la maison de Manta, c'est un peu un siège, comme on en parle dans Dune, une sorte de maison un peu enterrée, à l'abri du vent et de la grosse chaleur de la planète Dune. Et ça correspond aussi un petit peu à ce qui nous arrive avec le réchauffement climatique. Donc c'est toute cette ambiance qui fait que la maison de Menta était le titre que je voulais en premier reprendre d'Atoll, aussi pour rendre hommage à ce groupe, bien entendu. Et c'est très bien fait. Petite question assez rigolote que j'ai concoctée encore ce matin en jouant un petit peu avec les titres. C'est à l'époque à laquelle nous vivons, est-ce que notre nouveau destin ne serait-il pas de faire le chemin à l'envers? Oui, C'est tordu, je sais. non, non, pourquoi pas, Il faut cette, s'amuser. tu peux tenter de faire cette boucle. Euh, si tu veux que je réponde plus sérieusement à cette métaphore, je crois pas. Je crois pas qu'on soit à même de pouvoir faire le chemin à l'envers euh, pour espérer se sortir de ce dans quoi on s'est mis. Euh, Il y a des choses qu'on peut modifier, bien entendu. Il y a des choses, je pense, qu'on doit modifier. Euh, Ça, c'est une autre question, mais je pense pas. On reviendra pas. On reviendra pas en arrière on reviendra pas à l'époque de d'Homo sapiens tel qu'en parle mon ami Jean-Pierre Louveton dans son dernier album. Bien sûr, bien sûr. Alors, quelques petites questions rigolotes pour terminer cette entrevue. Voilà, c'est quelques petites questions où tu as des réponses flash. Euh, je commence. Donc, si tu devais choisir un artiste mort ou vivant et que tu pourrais incarner, qui serait-il? Paul McCartney. Bien joué. La chanson que tu aurais rêvé de composer. Long Distance Runaround de Yes. C'est un bon choix, je te l'avoue. J'avoue. Le groupe dans lequel tu aurais rêvé de jouer. Waouh. Là, c'est déjà plus compliqué. Un Euh, groupe. yes.
le livre que tu aurais aimé écrire, toi qui aimes la langue française. Minima Moralia d'Adorno. Très bien. Et enfin, dernière question. Si je pouvais exaucer un seul de tes vœux, quel serait-il? C'est difficile, hein? Me trouver une grosse production pour mon troisième album. Tu permets, je note. Note. En Et tout, surtout que les auditeurs écoutent bien. en tout cas, merci Henri, merci pour ce temps, cette interview fut un vrai plaisir. En tout cas, je te dis à bientôt. On vous souhaite au nom de Profil Prog tout le meilleur hein, pour ton projet, pour la suite, pour le troisième album et on se dit à bientôt sur l'espace internet pour les chroniques et cette interview que l'on va retrouver très bientôt. Voilà. Merci. À Merci très beaucoup bientôt et Henri. À bientôt. à bientôt.